Il y a des moments où la vie semble nous battre, quand les émotions brûlent dans l'âme et que nous perdons le contrôle. Cependant, il est possible d'éviter de devenir une personne sans émotion. Beaucoup interprètent à tort le stoïcisme comme de l'indifférence, mais en réalité, il s'agit d'apprendre à utiliser sagement les émotions. Imaginez pouvoir les contrôler et les utiliser comme des outils puissants pour atteindre des objectifs et vivre une vie plus épanouie. Aujourd'hui, nous entrerons dans le monde de la philosophie stoïcienne pour explorer ce principe qui non seulement nous aide à maîtriser nos émotions, mais aussi à les transformer en des instruments puissants pour la croissance personnelle. Embarquons ensemble dans ce voyage fascinant et découvrons comment le stoïcisme peut révolutionner nos vies. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Maintenant, plongeons dans le monde de la philosophie stoïcienne et explorons le pouvoir des émotions avec le premier principe. Principe numéro 1, éliminez les personnes toxiques de votre vie. Les personnes que nous choisissons d'avoir autour de nous jouent un rôle crucial dans la formation de nos émotions, de nos pensées et de notre bien-être général. Tout comme un fruit pourri peut contaminer tout le panier, une personne toxique peut drainer notre énergie vitale et miner notre confiance dans nos propres décisions. Selon la philosophie stoïcienne, le contrôle de soi et la préservation de la paix intérieure sont fondamentaux. Bien que nous ne puissions pas contrôler le comportement des autres, nous avons le droit de choisir avec qui nous nous associons. Comme l'a dit Diogène, un célèbre philosophe, nous avons 2 oreilles et une langue pour écouter plus et parler moins. Cela nous rappelle l'importance de choisir nos amitiés avec prudence et de faire confiance à notre intuition. Les personnes toxiques peuvent se manifester de différentes manières, de plaintes constantes et de pessimisme à des attitudes négatives envers la vie. Elles peuvent saper notre motivation, perturber notre mentalité et même entraver notre progression vers le développement personnel. Imaginez-vous dans une situation où quelqu'un se plaint constamment et critique les autres. Au début, vous essayez de comprendre et de soutenir cette personne, mais avec le temps, vous réalisez que chaque rencontre vous laisse une charge négative. Après une réflexion attentive, vous décidez de réduire le contact avec cette personne, en choisissant de ne pas vous engager dans des conversations négatives et en recherchant des amis qui dégagent une énergie positive. Le stoïcisme met l'accent sur une vie vertueuse et significative, où la paix intérieure et la concentration sur ce qui compte vraiment sont des priorités maximales. Cela implique Ces personnes non seulement vous aideront à rester optimiste et motivé, mais faciliteront également votre croissance personnelle. Vous aurez plus d'espace et d'énergie pour vous concentrer sur vos objectifs, améliorant ainsi vos relations avec ceux qui vous soutiennent et vous inspirent. Ce n'est pas un acte d'égoïsme, mais plutôt une étape importante vers l'autonomie et la liberté spirituelle. Selon la théorie stoïcienne, lorsque nous réalisons que chacun de nous a le droit et la responsabilité de notre propre bonheur et paix, parfois cela signifie s'éloigner des influences négatives. Souvenez-vous que le voyage vers vos émotions commence en veillant à ce que vos influences externes soient alignées sur vos objectifs internes. Établir des limites est essentiel. Cessez d'être toujours disponible, les limites personnelles jouent un rôle crucial dans le maintien du sentiment d'identité. Établir des limites n'est pas seulement de l'autoprotection, mais aussi une étape importante pour maintenir l'équilibre et la paix intérieure. Cependant, les limites personnelles sont souvent sous-estimées. Comme Sénèque l'a dit un jour, rien ne nous appartient sauf le temps, que nous gaspillons souvent en répondant aux demandes des autres sans établir de limites. Cela envoie le message que notre temps, notre énergie et notre santé mentale ne sont pas précieux, ce qui peut conduire à l'épuisement, l'envie, la tristesse, la dépression et une pression écrasante. Lorsque nous appliquons le principe stoïcien d'établir des limites, nous commençons à valoriser notre temps et à prendre des décisions réfléchies. Dire non lorsque nécessaire nous permet d'avoir du temps pour se détendre et mène à une vie plus équilibrée. Prendre le temps de réfléchir et d'écouter nos besoins internes nous rend plus sages et plus réfléchis dans nos réponses aux situations, plutôt que de réagir de manière impulsive ou émotionnelle. Établir des limites ne nous rend pas égoïstes, au contraire,
cela nous permet d'interagir de manière saine et durable avec le monde, en veillant à ne pas nous épuiser émotionnellement et mentalement. En contrôlant notre temps et notre espace, nous sommes mieux préparés à faire face aux défis avec calme et détermination. N'aimez personne. Une fois que vous avez le pouvoir sur votre esprit, vous réaliserez que votre véritable force ne réside pas dans les événements externes, mais dans la capacité d'aimer sans s'attacher trop. Cette force réside dans la capacité d'apprécier la beauté sans permettre qu'elle définisse toute votre existence. Dans nos vies personnelles, cette leçon devient encore plus claire. Imaginez une situation où nous investissons profondément dans quelqu'un. Cela peut être un piège, car nous devenons excessivement dépendants et prêts à sacrifier trop pour cette personne. Lorsque nos sentiments ne sont pas réciproques comme nous l'espérions, ou lorsqu'il y a une perte, la douleur est inévitable. La philosophie stoïcienne nous encourage à aimer librement et sincèrement, tout en valorisant notre indépendance spirituelle. Cela signifie trouver un équilibre entre l'amour et l'autosuffisance, en ne permettant pas à nos émotions d'être contrôlées par les actions ou les opinions des autres. Nous devons garder nos âmes indépendantes et fortes. En apprenant à aimer sans être facilement blessés, nous prenons le contrôle de nos émotions et ne permettons pas qu'elles dominent notre vie. Cela nous rend plus patients, résilients face aux défis. La philosophie stoïcienne ne nous demande pas de devenir indifférents, mais plutôt de contrôler et de gérer nos émotions pour une vie calme et prospère. En maîtrisant l'art d'aimer sans attachement excessif, nous protégeons notre cœur et honorons notre esprit. Nous pouvons nouer des liens profonds sans nous y perdre. C'est la première étape vers une véritable sérénité émotionnelle, où nous contrôlons nos émotions et elles ne nous contrôlent pas. N'oubliez pas d'exprimer vos sentiments et vos opinions, mais apprenez également à rester calme et serein dans les situations de pression et de conflit. La philosophie stoïcienne souligne l'importance du calme intérieur et nous met en garde contre les dangers de rechercher la reconnaissance externe. Nous devons éviter les conflits inutiles et veiller à ce que notre communication soit constructive. Au lieu de réagir impulsivement, laisser les émotions surgir de manière naturelle et incontrôlable nous permet de les gérer pour nous assurer qu'elles ne dominent pas nos décisions et ne conduisent pas à des actions ou expériences indésirables. Cependant, cette perspective ne suggère pas que nous devrions complètement refouler nos émotions et opinions. Au contraire, nous devrions trouver des moyens de les exprimer avec attention. Cela signifie que nous devrions réfléchir avant de parler ou d'agir, en veillant à ne pas provoquer de conflit ou à ce que nos émotions deviennent incontrôlables. Cette compétence est non seulement bénéfique pour maintenir la stabilité dans nos relations avec les autres, mais elle est également utile dans notre vie quotidienne, nous aidant à faire preuve de patience et à faire des choix judicieux dans diverses situations, du travail à la vie familiale et sociale. Cela ne signifie pas que nous devons nous désintéresser de tous et devenir moins compatissants. Au contraire, la capacité de comprendre et de partager les émotions des autres, la compassion empathique, est souvent considérée comme l'une des qualités morales les plus nobles des êtres humains. Il est facile de se laisser submerger par les émotions si nous nous en préoccupons trop. Comme l'a dit le célèbre philosophe stoïcien, Épictète, ce qui arrive n'est pas important, ce qui importe, c'est la façon dont on réagit. Cette compréhension est particulièrement vraie en ce qui concerne la compassion. Souvent, nous sommes confrontés à des situations difficiles impliquant les émotions des autres, et la manière dont nous exprimons notre compassion peut avoir un impact sur leur vie et entraîner des changements positifs. La philosophie stoïcienne nous encourage à apprendre à contrôler nos réactions, en comprenant que la compassion ne signifie pas que nous devons assumer toutes les responsabilités ou supporter tout. Nous devons distinguer ce que nous pouvons contrôler de ce que nous ne pouvons pas. Cela nous encourage à ne pas nous mettre dans des situations où nous nous sentons obligés d'aider tout le monde, mais plutôt à pratiquer le partage et le soin de manière sage. Cela implique de concentrer notre compassion sur ceux qui ont vraiment besoin de notre soutien et ont le potentiel de changer positivement leur vie. Par exemple, si vous travaillez dans un bureau et qu'un collègue rencontre des difficultés,
il est important de lui montrer de la compassion et de lui offrir votre soutien, mais il est également nécessaire de veiller à votre propre énergie et bien-être. Cela signifie choisir quand investir émotionnellement et quand maintenir une distance saine, en veillant à ce que votre soutien soit authentique, concentré et significatif. En agissant ainsi, vous vous protégez des fluctuations émotionnelles inutiles et vous assurez que votre soutien est efficace et significatif. Au lieu de partager toute la pression avec votre collègue pendant la journée de travail, vous pouvez choisir de le contacter de manière proactive après le travail, lorsque vous êtes plus disponible et capable d'offrir un soutien plus concentré. Cela protège. Notre quête d'objectifs peut souvent entraîner fatigue et déséquilibre, plutôt que de renforcer notre indépendance. Cependant, en pratiquant l'auto-soin et en adoptant l'esprit stoïque de contrôle et de raison, nous pouvons éviter de devenir excessivement occupés et perdus dans nos propres pensées. La règle numéro 5 nous encourage à aborder la compassion avec discernement, en nous concentrant sur des actions significatives et positives. Cela nous aide non seulement à garder le contrôle sur nos esprits et nos émotions, mais crée également des conditions pour des interactions positives, des actions constructives et un soutien aux autres. Il est important de souligner que, bien que nos circonstances puissent être significatives, ce sont nos réactions qui importent vraiment. Dans la philosophie stoïcienne, la compassion n'est pas seulement un sentiment, mais une action guidée par la compréhension et le contrôle. Se prioriser est essentiel alors que nous naviguons dans le voyage de la vie. Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes et reconnaître nos propres besoins, même lorsque nous sommes confrontés à des pressions extérieures de la société, de la famille et de l'environnement. Pour contrôler nos émotions, il est crucial de prendre soin de nous-mêmes en premier, comme nous le conseillent les mesures de sécurité dans un avion. Mettre le masque à oxygène sur soi avant d'aider les autres est un rappel vital de l'importance de l'autopréservation en situation d'urgence. De plus, se prioriser implique de rechercher le développement personnel continu et d'établir des limites conformes à nos objectifs et nos valeurs. L'honnêteté joue également un rôle clé dans la construction de la force émotionnelle, nous permettant de communiquer ouvertement et de relever les défis avec courage. Cependant, se mettre en premier et pratiquer l'honnêteté ne signifie pas manquer de compassion pour les autres. Au contraire, c'est une façon de mieux contribuer au bien-être de tous. Suivre la règle numéro 6, embrasser l'adversité et trouver de la force dans les défis, nous permet de construire Les problèmes dans les relations et dans la santé personnelle peuvent être considérés non pas comme des sources de peur, mais comme des opportunités de croissance et de maturité. Accepter les difficultés ne signifie pas abandonner, au contraire, nous pouvons trouver des moyens de tirer le meilleur parti de chaque situation, y compris des défis, pour renforcer notre résilience et développer notre force intérieure. Un des avantages significatifs de ce processus est la capacité de contrôler nos émotions au quotidien. Nous sommes souvent confrontés à des situations stressantes et difficiles, remplies de pression, que nous ne pouvons éviter. Malgré cela, la philosophie stoïcienne nous enseigne à cultiver le contrôle émotionnel. Maintenir un esprit optimiste et calme dans toutes les circonstances est fondamental. Par exemple, en faisant face à un projet important avec un délai imminent, au lieu de permettre à la peur et à la pression de dicter nos décisions, nous apprenons à garder notre calme, à nous concentrer sur la tâche et à chercher des solutions. En pratiquant ces principes, nous menons à bien les projets dans les délais et faisons face aux situations difficiles avec confiance et patience. Le contrôle émotionnel contribue également à maintenir des relations plus saines avec les autres. Nous pouvons éviter les conflits et faire preuve de patience et de raison dans la communication. Marco Aurelio, célèbre philosophe stoïcien, a écrit « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs, réalisez cela et vous trouverez la force. » Ce principe souligne le pouvoir de contrôler les émotions dans nos vies, en reconnaissant que nous ne pouvons pas contrôler totalement les événements extérieurs. Cependant, nous pouvons contrôler nos réactions à ces événements.
Lorsque nous comprenons que la vraie force réside dans notre capacité à contrôler nos esprits, nous devenons plus confiants et résilients dans toutes les situations. Nous cessons d'être esclaves des émotions pour devenir leurs maîtres. Ainsi, en acceptant les difficultés comme des occasions de croissance, nous pouvons éviter les conflits et cultiver la patience et la raison dans notre communication avec les autres. Marco Aurelio, l'un des célèbres philosophes stoïciens, a écrit que le véritable pouvoir réside dans notre capacité à contrôler notre esprit, et non les événements externes. Ce principe essentiel de la philosophie stoïcienne souligne l'importance de reconnaître que nous n'avons pas un contrôle absolu sur les événements qui se produisent autour de nous. Le monde peut souvent apporter des changements imprévisibles et des situations que nous ne pouvons pas changer. Cependant, ce que nous pouvons contrôler complètement, c'est notre esprit et comment nous réagissons à ces événements. Lorsque nous réalisons que la force réside dans notre capacité à contrôler nos esprits, nous devenons plus confiants et résilients dans toutes les situations. Nous ne sommes plus esclaves de nos émotions, mais plutôt maîtres de celles-ci. Cela nous aide à maintenir un calme optimiste et un esprit inébranlable face aux difficultés. Avec cette règle finale, nous pouvons construire un esprit de patience et faire face à la vie avec plus de force, jetant ainsi les bases d'un avenir dont nous pouvons être fiers. C'est l'un des principes fondamentaux de la philosophie stoïcienne pour guider nos vies et nous aider à devenir de meilleures versions de nous-mêmes. Avec les 7 règles stoïciennes, vous êtes équipés de la force d'un guerrier spirituel. Laissez le feu de la sagesse et de la détermination vous gouverner. Chaque difficulté et chaque défi ne sont que des occasions de grandir et de briller. N'oubliez jamais que la vie est en constante évolution, et c'est vous qui contrôlez votre propre voyage. Ne laissez jamais les choses négatives détourner votre concentration et votre détermination. Vous avez le pouvoir de contrôler votre esprit et de choisir comment faire face à chaque situation. Avant de terminer ce voyage, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne pour ne jamais manquer de sources d'inspiration et de connaissances précieuses sur la philosophie stoïcienne. Nous serons toujours là pour vous accompagner sur le chemin de la conquête de la vie. N'oubliez pas de cliquer sur les boutons « J'aime » et « Partager » pour diffuser la philosophie stoïcienne à un plus grand nombre de personnes. N'oubliez pas de laisser un commentaire sous la vidéo, ou dites-nous si vous ne savez pas quoi dire, pour que nous sachions que vous êtes prêts à appliquer ces règles dans votre vie. Continuez le voyage et libérez toujours le fort être humain en vous pour conquérir chaque jour. La vie est comme une bataille et vous êtes le vainqueur. Lisez la Bible et que Dieu soit avec vous.